Bonjour et bienvenue dans un paradis de gourmandise. Nous sommes en effet aujourd'hui dans l'entreprise Chocodic à La Roche-sur-Yon. Cette chocolaterie et biscuiterie artisanale régale les Vendéens depuis sa création en 1995. Chocolat, nougat, biscuits, dragées ou encore macarons, entre autres, tout est produit ici, dans cette société de 18 salariés qui écoule chaque année 20 tonnes de chocolat. Pour en savoir plus et pour vous plonger dans les coulisses des fêtes de Pâques, je rejoins tout de suite Gaylor Gravelot, son dirigeant. Bonjour Gaylor. Bonjour Catel. Écoute, je suis ravie de faire ta connaissance. On est devant la façade de ton entreprise à La Roche-sur-Yon, l'entreprise Chocodic dont tu es le dirigeant depuis quelques années. Tout à fait. C'est une entreprise que tu as reprise, c'est ça ? Oui, j'ai repris en fait la suite des fondateurs, Isabelle et Didier Gouraud, qui avaient créé l'entreprise, écoute, il y a 30 ans, puisque cette année, en 2025, Chocodic aura 30 ans au mois d'octobre. Alors du coup, quel souffle tu as voulu donner à cette entreprise quand tu es arrivé ? C'était une entreprise qui se portait bien ? Comment elle était ? Si tu veux, c'était une entreprise, je dirais, à l'image de ses dirigeants qui arrivaient un petit peu à la fin d'un cycle. Il fallait, je dirais, peut-être réveiller, peut-être remettre au goût du jour. Et l'idée, ça a été de repositionner l'entreprise vraiment sur les métiers de fabrication, puisqu'aujourd'hui, avant tout, on a une équipe de chocolatiers, on fabrique du chocolat, on fabrique tous nos biscuits, on fabrique tous nos nougats, nos pâtes de fruits. Tous les produits de confiserie sont fabriqués chez nous. C'est toute la partie packaging qui, depuis 2 ans, a été une révolution. Et pourquoi le packaging ? Parce qu'en fait, Didier et Isabelle, mes prédécesseurs, vous avez déjà commencé à introduire des notions de personnalisation. Nous, on a juste été un petit peu plus loin. On est à la fois maintenant fabricant de chocolat et fabricant de packaging, avec un bureau d'études, tu verras, avec Sextine et Stéphanie, qui dessinent nos collections et dessinent aussi nos boîtes que nous façonnons, découpons, montons directement avec l'équipe de préparation aujourd'hui. Qui t'apporte une vraie liberté et une vraie créativité infinie, j'ai envie de dire. Ouais, je dirais même qu'au-delà de ça, on n'a même plus de contraintes, si tu veux, dans la créativité, puisque l'équipe, tu verras, de chocolatiers peuvent maintenant s'en donner à cœur joie au niveau de la création. Mais complètement. Et du coup, Isabelle le produit. Et maintenant, les filles, allez-y, faites-moi une boîte. Voilà, débrouillez-vous, faites-moi quelque chose de joli. Super, j'ai hâte de voir tout ça. Donc, on va aller voir maintenant la partie fabrication, puisqu'il faut dire que maintenant, voilà, c'est Pâques qui approche. Exactement. Donc, j'imagine que l'atelier est en activité. Ouais, heureusement. Pas mal de choses à faire. Donc, tu vas montrer tout ça ? Ouais, merci. Allez, c'est parti. Alors Gaylor, ça y est, on est dans l'atelier là. Ça se voit pas à l'image, mais ça sent très bon, évidemment. Je te remercie. Puisqu'on a toutes ces odeurs de chocolat, de préparation de Pâques. Alors peut-être d'abord, résume-nous un petit peu tout ce que tu proposes, parce que tu fais énormément de choses ici. Qu'est-ce qu'on fabrique ici ? Tout, j'allais dire. Comme le chocolat... Tu es assez consciente qu'on n'en mange pas toute l'année. On a quand même diversifié sur d'autres produits. Donc, on a un savoir-faire au niveau du biscuit. On a une grosse activité aussi autour du nougat et pâtes de fruits aussi, qui fait partie de nos produits. Voilà. De quoi se régaler. Et alors, Pâques, ça représente quel pourcentage de ton chiffre d'affaires ? J'imagine que le gros temps fort, c'est quand même Noël. Ouais, Noël, si tu veux, alors c'est quasiment 50% de notre activité. Ah, quand même. Et ouais, de la rentrée de septembre jusqu'à fin janvier, c'est vraiment un momentum qui est très, très, très fort pour nous. Maintenant que nous faisions énormément de personnalisation et packaging, c'est vrai que depuis 3-4 ans, on a beaucoup développé, si tu veux, ce qu'on appelle le segment du cadeau d'affaires. C'est-à-dire, voilà, TV Vendée demain qui veut offrir des chocolats à ses clients ou à ses collaborateurs. Je te glisse l'idée. Mais si tu veux, aujourd'hui, on va faire quasiment 98% de nos productions de Noël pour le marché de l'entreprise vont être, si tu veux, des produits personnalisés. Et alors, en termes de création de sujets en chocolat, parler de nouvelles techniques, je crois que tu t'as investi dans une machine, je ne sais pas comment ça s'appelle, laser, etc., mais qui alors, permet... c'est pas du laser. Ça fait penser à ça, qui découpe vraiment comme de la dentelle. Et ça, j'imagine qu'en termes de créativité, pareil, pour tes équipes, ça te permet de faire des choses folles. Oui, en fait, alors c'est un jet d'eau qui part à plus de 3000 bars de pression, qui est fin vraiment comme un fil de couture, et qui permet vraiment d'aller dans le détail et de faire un peu toutes les formes que l'on veut. Alors, bien évidemment, sur une position 2D, mais tu verras sur les œufs que l'on a fait, on arrive aussi à faire de la découpe sur des choses en 3 dimensions qui, je trouve, font un très, très bel effet. Ça fait la première fois qu'on essaie ça cette année. Il n'y a plus de limite parce qu'on peut rentrer vraiment dans le détail et puis faire vivre des personnages, ça va beaucoup plus vite. Et comme tu l'as compris, on aime bien faire les choses en interne chez nous et tout maîtriser parce que c'est vraiment la marque de fabrique pour nous au niveau de la réactivité.
on est capable des fois pour des urgences de se mettre en quatre avec les équipes pour pouvoir satisfaire des délais de livraison très très courts. Encore une fois, parce que même si le produit n'existe pas, on va le produire au niveau de l'atelier ici, on va produire le packaging sur site, tout va être assemblé sur place, ça va partir directement en logistique. Et aujourd'hui, c'est un vrai point fort pour nous de pouvoir offrir cette activité aux clients. Comment est-ce qu'on se démarque justement des autres chocolatiers qui font, tout le monde fait de l'œuf, tout le monde fait une poule, un lapin, etc. Donc ça, c'est quoi? C'est Flavien qui dirige l'atelier, qui dit bah, tiens, cette année, moi j'ai envie de faire des dinosaures parce que je pense que ça va fonctionner. C'est une concertation. Comment elle part la créativité? Est-ce que tous les ans, tu vas faire voilà, justement une collection différente pour Pâques? On va quasiment traiter le chocolat chez nous, un peu comme dans le textile. On va faire énormément de collections capsules. Puisque maintenant, on fait le packaging, on maîtrise notre design. On va faire une collection pour la Saint-Valentin, on va faire une collection pour la fête des mères. Des fois, le produit sera éventuellement, potentiellement identique. Mais il y aura une petite différence. Il y aura toujours une différence. Une petite signature. Ouais, toujours quelque chose. Ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. Puisqu'en fait, on sait faire de la collection capsule. Si je vends que 200 produits, je fais 200 boîtes. Voilà. Je ne suis pas obligé d'en acheter 500 sur le marché pour reconsolider ça. Donc, on aime beaucoup faire ça. Alors, ça fait beaucoup travailler le BE, bien évidemment. Et après, si tu veux, c'est assez collégial, la créativité. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Instagram, Pinterest, etc. Oui, on s'inspire un peu donc, bien évidemment, il y a un gros phénomène d'inspiration. On regarde, bien sûr, ce que font nos concurrents. On va bencher. Et puis, des fois, ça va partir d'une idée. Des fois, je sais pas, moi, c'est mon fils qui va me dire un truc. Et puis, je vais revenir et je vais dire, tiens, en fait, il y a ça qui a l'air d'être tendance. On va regarder. Mais finalement, la règle aujourd'hui, c'est que la limite, c'est qu'il n'y en a plus. Donc, après, maintenant, il faut juste qu'on arrive à la driver et la canaliser. Parce qu'effectivement, et moi, le premier, on peut partir. Oui, on peut partir très loin, mais on ne peut pas tout faire. Non, malheureusement. Parfait. Écoute, on va se diriger vers la boutique un petit peu maintenant pour voir un petit peu tout ce que tu proposes vraiment emballé avec tous ces emballages et puis discuter un petit peu des projets de ton entreprise. Super. Allez. Alors Gaëlle, ça y est, on est dans la belle boutique, j'ai envie de dire. On voit plein de choses gourmandes autour de nous. Un espace qui a peut-être pas changé depuis que tu l'avais repris, qui était déjà de cette taille-là? Non, en fait, si tu veux, quand j'ai repris la société, il y avait une grosse historique par rapport à l'activité de Dragée sur un peu les arts de la table, segment qu'on a complètement recentré depuis la reprise. Donc, ceux qui ont connu la boutique en fait il y a 5 ans a été effectivement réduite pour vraiment se concentrer que sur la partie alimentaire en fait. D'accord. Là, tu as vraiment, tu verras quand on va faire le tour. Un panel énorme de tout ce que tu peux proposer. C'est vraiment le panel de tout ce que l'on fait, tant dans les produits que dans les possibilités de personnalisation. Mais là, les gens viennent soit acheter en boutique ou sur notre site web, puisque sur notre site web aujourd'hui, on a fait évoluer l'applicatif et tu peux maintenant personnaliser en ligne. D'ailleurs, tous nos produits sont personnalisables en ligne depuis notre site, y compris même pour les entreprises des fois qui veulent faire quelque chose pour les événements. Ils ont déjà tout un tas de matrices, si tu veux, qui leur sont proposées pour emmener la personnalisation de manière assez simplifiée. On peut tout faire en ligne, on gagne du temps et c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Et puis là, finalement, c'est un bel exemple de ce que l'on fait aujourd'hui parce que tu vois, il y a des moulages qui sont, on va dire, des grands classiques. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la poule, l'œuf, la cloche, le 6, c'est des incontournables. Oui, on parlait de découpe jet d'eau tout à l'heure. Pâques, si tu veux, ça reste quand même des poules, des œufs. Sauf que là, tu vois, cette année, c'est une des premières années où on va... au niveau du packaging, faire évoluer un petit peu les choses pour sortir que du simple, on va dire, papier transparent. Et on est assez content de cette collection, alors qui nous est propre, parce que du coup, on est aussi autonome dans les designs que nous faisons aujourd'hui, qui sont uniques chez nous également. Donc là, sur les années à venir, Chocodic, tu l'emmènes où? Est-ce que l'idée, c'est encore d'élargir la gamme, c'est de se développer ailleurs? Qu'est-ce que tu projettes? Pour moi, franchement, le packaging, ça fait partie des décisions stratégiques qui ont eu un effet très structurant par rapport au marché, puisque nous sommes un acteur. On n'est pas une chocolaterie avec plusieurs points de vente. Donc, nous, on n'est pas un développement retail boutique. Non. Le seul espace de vente, c'est celui dans lequel tu es pour les clients. Derrière nous, 25% de notre activité, c'est le web aujourd'hui. Donc, c'est très atypique pour une entreprise familiale comme la nôtre. Tu as 30-35% de notre activité aussi qui est le marché associatif. Et aujourd'hui, on le gère à la fois papier-crayon à l'ancienne, mais en 100% digitalisé, puisqu'aujourd'hui, n'importe quelle école maintenant peut avoir sa petite plateforme de vente pour accompagner la vente et simplifier l'ensemble du processus. Après, au niveau du web, c'est plutôt du particulier. On a un peu d'activité web aussi au niveau ce qu'on va appeler le retail épicerie, tu vois, une épicerie fine qui va vouloir faire un petit peu de produits. On a un acteur qui permet à un boulanger, une épicerie fine,
avec des revendre un petites peu tes quantités, produits. de faire de la revente sur des produits sans partir aussi sur des quantités particulières. Et pour après des petits réseaux d'enseignes, on peut même aller plus loin puisqu'aujourd'hui on peut faire du packaging personnalisé à leur image pour leur permettre de développer aussi leur marque et leur notoriété sur ces produits-là. Dans les projets de développement, tu me le demandais, il y a eu quand même une révolution l'année dernière, c'est qu'on a eu la chance de faire une très très belle rencontre avec un meilleur ouvrier de France. Pour moi, c'était quasiment le rêve avec l'intégration du packaging. C'est qu'on a travaillé du début à la fin sur son projet. Meilleur ouvrier de France de chocolat ? Chocolatier confiseur. On l'a accompagné pour donc aller au Japon. Donc on a fait notre premier marché export cette année. Donc en janvier 2025, il y avait des chocolats de notre MOF issus de notre fabrication, bien évidemment sur la base de son cahier des charges. Mais tu vois, ce qu'il a apprécié avec nous, c'est qu'on l'a accompagné du début à la fin. On lui a fait sa plateforme de marque, on lui a créé ses packaging sur mesure sur les produits qu'il nous a demandé derrière. On a fait l'assemblage, on a assuré la logistique, on a fait la production, bien évidemment. Donc, c'est un vrai partenariat avec des choses qu'on va continuer à développer. On sait qu'on repart sur le Japon en 2026 et on a tout un tas de projets. Et on va dire que c'est l'angle plus premium sur lequel on est en train de travailler. Alors, ce n'est pas la marque Chocodic direct, là, on est un petit peu plus dans l'ombre, mais ça nous permet de nous développer, d'apporter aussi énormément de formation au niveau des équipes, d'où le fait que dans les projets que tu me demandais, on veut continuer à développer notamment les marchés un petit peu export sur ce genre de segmentation, d'accompagnement client. On aimerait développer aussi un petit peu le segment biscuit. Clairement, en 5 ans, l'entreprise s'est quand même bien développée. On est un petit peu quand même à l'étroit et l'idée, c'est de redonner de l'aisance, notamment sur la partie production pour l'équipe chocolat, parce qu'il y a d'autres systèmes et d'autres matériels qu'on aimerait intégrer en interne. L'agrandissement va nous permettre de reconfigurer un magasin à l'image, je dirais, de ce qu'on a voulu développer sur les dernières années pour le remettre à jour. Et je pense qu'ici, notamment, ça sera un vrai univers packaging qu'on va continuer à développer et investir pour aller encore plus loin dans le packaging. Voilà, sans rentrer dans le détail, mais il y a des techniques aujourd'hui qui existent que le monde numérique nous permet et j'aimerais pouvoir continuer à investir pour continuer notre différenciation et parce qu'aujourd'hui les clients l'attendent et à nous d'avancer aussi là-dessus parce que comme je te disais on ne se refuse pas le fait et on le fait déjà pour des amis clients mais de faire du packaging en petite série pour des chefs d'entreprise qui des fois n'ont pas de solution et ça c'est et important de le dire faire. Effectivement il n'y a pas que des grosses commandes, tu fais aussi les petites séries donc c'est aussi petites, important. moyennes et grandes séries et là depuis 1 an et demi maintenant on a des clients qui nous appellent en direct, à qui on offre la possibilité de nous acheter du packaging en direct sur des séries de 100, 200, 300, voire plus, bien sûr. Voilà, je peux les citer, ils m'en vaudront pas, mais à Angers, j'ai des amis qui ont une très belle start-up qui s'appelle Happy Mani, qui est un des premiers fabricants angevins de brosses à dents. Et bien, des fois, on leur fabrique des petits étuis sur mesure pour leurs clients, pour des événements, etc. Donc, j'en suis très fier. Voilà. Bon, très bien. Écoute, merci beaucoup, Gaylord. On est ravis d'avoir pu voir de l'intérieur la fabrication de tout ce que tu proposes ici. Je te souhaite de très bonnes fêtes de Pâques par avance. Merci. Et à toutes tes équipes. Et puis, écoute, on reviendra te voir d'ici quelques années pour voir ce beau développement. Merci à bientôt. Bientôt. Au revoir. En reprenant l'entreprise Chocodic, il y a 5 ans, Gaylord lui a vraiment donné un nouveau souffle et il a fait les bons choix. Conserver la qualité de la production, gagner en créativité en investissant dans des outils modernes, maîtriser l'emballage et gagner en réactivité. Mon petit doigt me dit qu'il n'a pas fini de nous surprendre, il se pourrait bien qu'il se lance dans le domaine du café. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Eco.